Juste avant de vous laisser avec la vidéo, je tenais à vous informer que j'organise une conférence en ligne 100% gratuite sur le trading ce dimanche 3 décembre à 20 h. C'est une conférence qui sera vraiment complète, donc ce sera en live. J'ai vraiment préparé un programme de dingue, donc c'est le dernier live de l'année 2023. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire directement en cliquant sur le premier lien en bas de cette vidéo. Donc vous avez juste à mettre une adresse mail et un prénom, et comme ça vous aurez l'accès ce dimanche. Donc je vais vous expliquer en détail mon plan de trading, ma stratégie, comment multiplier son capital. Vous aurez également l'occasion de me poser toutes les questions que vous voulez, donc c'est vraiment quelque chose de plutôt sympa. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées, eh bien on se donne rendez-vous ce dimanche 3 décembre à 20 h. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est quand même assez particulière puisque c'est un format que je ne fais pas en temps habituel sur la chaîne. Je me suis dit que pour cette fin d'année, il fallait un petit peu diversifier le contenu et vous proposer voilà, un peu de divertissement. Donc j'ai tout simplement décidé bien, de confronter Alexis Chance en live. Donc ce n'est pas un titre aguicheur, ça s'est réellement passé. J'ai enregistré le live et je vais pouvoir donc commenter un petit peu et vous donner mon ressenti donc, bien, sur cette petite expérience. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas Alexis Chance, je vais pas forcément vous présenter tout le personnage car moi-même je ne connais pas trop voilà, la personne qu'il est ou voilà, ce qu'il dégage un peu sur les réseaux ou ce qu'il fait. J'ai déjà vu passer quelques vidéos, notamment quelques-unes sur du business, et honnêtement ça n'avait pas l'air de quelqu'un de très bête, enfin en tout cas les propos qu'il avait tenus et avancés, bah, ça me paraissait quand même assez pertinent et c'était cohérent. Maintenant sur le trading il a aucune connaissance, donc voilà, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, car en fait il a tout simplement l'habitude de s'exprimer sur des sujets parfois qu'il ne maîtrise pas du tout, et là le trading c'est donc un sujet qu'il ne maîtrise pas, et il a tendance à véhiculer donc une fausse image sur les réseaux, et c'est clairement quelque chose qui m'embête, car avec les propos en fait qu'il tient, bah, malheureusement il va impacter, influencer certaines personnes, et du coup ce sera des gens comme moi entre guillemets de rattraper un petit peu ces erreurs, puisqu'on va devoir donc éduquer à nouveau nous, notre audience, ou en tout cas voilà les nouvelles personnes qui veulent se lancer en trading. Donc pour vous la faire très simple, Alex il a donc un avis très tranché sur le sujet, donc pour lui le trading c'est de l'investissement. Alors, c'est un investissement, c'est de l'investissement, ce n'est pas un vrai business. Ça, c'est totalement faux. Et moi, mon avis donc sur le sujet est très clair. Pour moi, le trading, c'est un réel métier. Donc tu te dois d'acquérir des connaissances, des compétences, etc. si tu veux en tirer profit sur les marchés. Donc j'ai tout simplement décidé de le confronter en live et donc de lui expliquer un petit peu mon raisonnement et donc mon idéologie. Donc pour les personnes qui ne savent pas, il a tendance en fait à organiser des lives très régulièrement sur ses réseaux, Instagram, non pas Instagram, pardon, TikTok, je crois, YouTube, et peut-être Twitch. Voilà, je suis pas trop renseigné sur le sujet, mais en tout cas, voilà, je sais qu'il fait des lives régulièrement. Et donc là, dans son dernier live, le thème, c'était tout simplement confrontation. Donc en fait, il t'invite dans son live et tu peux tout simplement exposer un certain sujet et débattre avec lui. Donc mon ami m'avait envoyé un petit message en me disant qu'il était en live sur TikTok. Il m'a dit connecte-toi, tu pourras peut-être le rejoindre et discuter. Et donc je me suis connecté, c'était le soir, c'était quand même assez tard, je crois qu'il était aux alentours de minuit, quelque chose comme ça. Bref, je me connecte et du coup, je lui envoie une invitation pour tout simplement faire la petite confrontation. Alors on m'a prévenu quand même que c'était un sacré personnage, qu'il avait tendance à te couper la parole, il avait tendance tout simplement à te virer du live s'il n'était pas d'accord avec toi, etc. Donc j'ai essayé d'être tranquille et aller dans son sens au début pour que il puisse me garder, pour qu'on puisse tout simplement débattre, parce que c'était clairement le but. Sauf qu'au final, bon, il était carrément à côté de la plaque, parce que tu ne peux pas débattre en fait avec quelqu'un qui n'a aucune connaissance. Aujourd'hui, le but d'un débat, pour les personnes qui ne savent peut-être pas, c'est d'échanger donc différentes idéologies, mais avec du coup un fondement. Enfin, faut que ce soit du concret derrière, faut que tu puisses donner des exemples et faut que tu puisses donc tout simplement faire avancer en fait la discussion et le débat. Et étant donné qu'il a aucune connaissance, on n'a pas pu débattre en fait. À chaque fois que je donnais un argument, il avait tendance à déformer mes propos et donc les amener un petit peu là où ça l'arrange. Donc j'ai tout simplement enregistré tout ça. Je vais vous partager là tout de suite l'extrait donc voilà de ce live et je pourrai bien sûr commenter par-dessus et vous donner un petit peu mon ressenti. Alors juste avant de vous laisser avec les extraits, je tiens quand même à vous apporter une précision. Mon but en réalisant cette vidéo n'est pas d'attiser la haine ou de lui envoyer une armée de haters. Je pense sincèrement qu'il en a déjà assez. Le but en faisant cette vidéo, c'est simplement de mettre en avant les propos qu'il a pu tenir et du coup les corriger. Parce que clairement, l'image qu'il est en train de véhiculer du trading, c'est une fausse image. Et derrière, c'est des personnes comme moi qui vont tout simplement en subir les conséquences. Donc voilà, c'était vraiment ça l'objectif. Moi, j'ai rien contre lui, je le connais pas personnellement, donc forcément, je peux pas m'avancer sur le propos. J'espère que vous êtes prêts. On commence tout de suite la vidéo, c'est parti. Maintenant, je suis sur les réseaux sociaux également. Je suis dans le forex, dans du trading. Et c'est vrai que je t'ai entendu plusieurs fois parler du trading en tant qu'investissement. Tu vois, il y a pas mal de personnes qui te posaient des questions sur le sujet en mode est-ce que tu recommandes ce business, etc. Et toi, tu disais c'est pas un business, c'est de l'investissement. Est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer tes propos à ce sujet-là? J'aimerais comprendre parce que c'est vrai que je partage pas le même avis que toi. Pour moi, c'est un vrai métier, tu vois, c'est pas un investissement.
Bon, déjà, je suis désolé pour l'audio, c'est vrai que c'est peut-être pas très qualitatif à ce niveau-là, parce que j'étais sur le téléphone et c'était un live sur TikTok que j'ai réenregistré. Donc, pour en revenir sur la question que je lui ai posée très clairement, c'était de tout simplement m'expliquer en fait pourquoi il considère le trading comme un investissement. Pourquoi pour lui ce serait pas un business. Donc ça, c'est ma question de base, ok? Maintenant, on va voir sa réponse. Alors oui, attends, si tu parles de vrais traders... Oh putain, attends. Déjà... Si tu parles de vrais traders, ok? Je veux bien, mais la plupart des personnes qui veulent se lancer dans le trading, Donc là, il nous a quand même dit, si tu parles de vrais traders, je veux bien. Donc je pense que là, déjà, on est d'accord pour dire qu'il a considéré là, dans un premier point, que le trading était un réel métier dans la mesure où on était un vrai trader. On est d'accord là-dessus, c'est les propos qu'il a avancés. Donc maintenant, on va voir qu'au fur et à mesure de la discussion, ça se dégrade, et en fait, on comprend qu'il a aucune connaissance en la matière, et il va commencer à nous donner vraiment des exemples qui sont stupides, ok? se lance pas avec cette volonté de vraiment être professionnel entre guillemets. Tu vois, elles sont là pour faire de gros coups en pensant sincèrement qu'en l'espace de quelques semaines, ça fonctionnera pour elles. Donc là, il vient d'avancer des propos qui sortent clairement du contexte. Donc là, en fait, ma question, c'était la suivante. Pourquoi tu considères le trading comme de l'investissement? Et là, lui, il est en train de rebondir et de répondre à ma question en disant que les personnes qui veulent se lancer en trading ne veulent pas devenir trader professionnel, mais veulent faire de gros coups rapidement. Donc, je ne sais pas du tout sur quoi il s'est basé pour me donner cette réponse. Je pense que c'est totalement faux. Aujourd'hui, une personne qui veut se lancer réellement dans le trading est au courant en fait qu'il y a des connaissances à acquérir et des compétences à acquérir, et sinon t'es pas rentable. C'est clairement comme ça que ça fonctionne sur les marchés financiers. Par contre, tous les vendeurs de rêves qu'on peut voir sur TikTok qui font soi-disant du trading, je pense que maintenant tout le monde est averti. C'est pas du trading qu'ils font ces mecs, c'est clairement de l'affiliation. Donc si tu te lances dans le trading pour faire de l'argent rapidement, c'est que tu veux faire de l'affiliation en fait. C'est pas du trading que tu veux faire. Donc déjà, là, je pense que lui, il a même pas les connaissances, il est même pas au courant qu'en trading, certains font de l'affiliation et certains sont donc des réels traders. Donc déjà, il a même pas la connaissance et le recul nécessaire ici pour répondre à ma question. Donc pour l'instant, j'ai même pas eu la réponse à ma première question. Donc on commence très bien. Je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, ce que tu dois comprendre, c'est qu'en général, les gens te posent la question, tu sais, en mode « j'aimerais lancer une nouvelle activité ». Donc je pense exactement. Que quand il te parle et je de ne ça, recommande pas ça. Donc là, je lui reprends, moi, mon argument en lui disant, écoute, les personnes qui te font la démarche et qui te posent cette question, c'est des gens qui veulent faire une réelle activité. Donc ils veulent faire du vrai trading. Ils ne te parlent pas d'affiliation, de bot de trading ou ce genre de choses. Là, on te parle d'un truc concret. Et là, donc quand je lui explique tout simplement ce système d'affiliation, regardez ce qu'il va répondre. Il te parle pas. Non mais genre, il te parle pas d'affiliation, il te parle pas de... Je parlais pas de ça. Pour moi, quelqu'un... Je parlais pas de tu ça. sais, quand tu dis que c'est... dans ce cas-là, c'est un vrai business, alors pourquoi ce serait pas un vrai business? Alors, c'est un investissement, c'est de l'investissement, ce n'est pas un vrai business. Ça, c'est totalement faux. Justement, par contre, faire de l'affiliation, ça sera un vrai business, du coup. Ça, c'est du business, par contre. What? Donc là, il vient de dire encore une fois que le trading, c'est de l'investissement, mais il a donné aucun argument. Il n'a pas du tout répondu à ma question. Et en plus, il vient donc de dire que faire de l'affiliation, c'est un business. Alors, ça peut être un business, mais de là, en gros, il est en train de comparer clairement le trading et l'affiliation. En fait, il est en train de le mettre sur le même niveau. Donc ça, c'est le premier point qui me dérange, parce que ça n'a rien à voir. On peut pas du tout comparer ces deux profils. Aujourd'hui, déjà, lui, il a du mal à comprendre que au sein du trading, donc dans le secteur du trading, il y a différentes branches. Et aujourd'hui, quelqu'un qui fait de l'affiliation, pour moi, c'est pas du trading, en fait, qu'il fait. Même s'il te donne des signaux, c'est pas un trader. C'est ça que je veux expliquer, en fait, par rapport à mes propos. Mais aller simplement déposer de l'argent et attendre que l'argent augmente, ça s'appelle un investissement. Ce serait comme acheter une maison. C'est exactement la même chose. Donc là, il nous donne un premier exemple qui est complètement stupide, je pense qu'on peut le dire. Il est en train de comparer le trading donc avec le fait d'acheter une maison. Donc là, il part du principe qu'en fait, tu déposes de l'argent et tu laisses ton argent et tu vas le récupérer dans plusieurs mois, dans plusieurs années. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Mais encore une fois, on ne peut pas lui en vouloir parce qu'il n'a pas les connaissances. Aujourd'hui, si tu parles de trading et que tu parles d'un scalper, un scalper, c'est quelqu'un qui va prendre position là tout de suite, qui va ressortir dans 20 minutes, 30 minutes, 1 heure au maximum. Et là, on peut pas du tout comparer cette transaction avec le fait d'acheter une maison. Enfin, ça n'a vraiment pas de sens. Mais étant donné qu'il connaît même pas le fonctionnement, mais je pense qu'il n'est pas du coup apte à me donner une réponse qui est cohérente. Donc je pense que la première question que j'aurais dû poser dans ce live, c'est qu'est-ce que le trading? Est-ce que tu peux me donner la définition du trading? Car sincèrement, pour moi, il n'a même pas la définition du mot trading. Il sait même pas en fait en quoi ça consiste. Et c'est ça le plus gros problème. C'est que sur Internet, quand tu as une telle audience,
tu peux pas avancer des propos comme ça si derrière, t'as aucun fondement, si t'as aucun argument. Parce que pour l'instant, il nous donne aucun argument, hein. Il est toujours sur ses propos en disant que le trading, c'est de l'investissement, mais il n'y a rien de concret. En fait, tu t'en remets simplement à des courbes. Voilà. Donc en fait, pour lui, c'est clairement lié à de la chance. Et juste après, donc à la fin là des extraits, il va nous dire clairement que pour lui, le trading, c'est du loto. Mais ça, c'est la plus grosse connerie que j'ai pu entendre sur les derniers mois. Aujourd'hui, tu ne peux pas considérer le trading comme quelque chose qui est juste rattaché à des courbes, ou quelque chose qui est lié à de la chance tel que du loto, parce que c'est l'exemple qu'il va nous donner. C'est complètement stupide. Donc là, tu dénigres clairement le métier de certaines personnes qui passent des années et des années en études à avoir des diplômes, etc. Donc je pense qu'il y a pas mal de personnes qui oublient que le trading, c'est quelque chose qui fait en sorte que l'économie mondiale aujourd'hui est debout. Aujourd'hui, c'est grâce au marché financier qu'on a toutes ces transactions, etc. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui ne connaissent vraiment rien en trading, en fait. Mais quand c'est comme ça, le mieux à faire, c'est de ne pas s'exprimer sur le sujet. Moi, il y a pas mal de sujets que je ne maîtrise pas du tout, et on ne me verra jamais sur les réseaux sociaux apporter voilà, un avis ou tout simplement des arguments comme ça pour essayer de convaincre des gens. Enfin, c'est stupide. Donc là, il est en train de parler de quelque chose qu'il ne maîtrise pas du tout. Et vous allez le voir qu'au fur et à mesure, ça va être de pire en pire. Un vrai business, Parce que, selon en moi, fait, regarde, c'est... pour te donner un exemple, comme ça tu vas comprendre ma situation et ce que j'essaie de t'expliquer. Aujourd'hui, si par exemple tu achètes une voiture à 5 000 €, que tu la revends à 10 000, on est d'accord, tu as fait une plus-value dessus, c'est un business. Eh bien, en trading, c'est la même chose. Tu les trouves Aujourd'hui, où? Donc là, regardez, il m'a pas laissé terminer, donc je vais revenir un petit peu sur cet exemple pour vous expliquer clairement ce que je voulais lui transmettre. Donc là, il m'a coupé, donc j'ai pas pu terminer. Je lui ai dit, ok, donc on va reprendre les fondements de base d'un business, parce que clairement là, il est toujours pas en train de m'expliquer un petit peu pour lui pourquoi le trading n'est pas un business. Donc je lui ai dit, c'est simple, si aujourd'hui tu prends une voiture à 5 000 €, que tu la revends à 10 000 €, tu as fait une plus-value de 5 000 €. Tu as acheté la voiture à 5 000, tu l'as vendue à 10 000. Eh bien là, j'allais lui dire, c'est la même chose dans le trading. Tu as acheté le Bitcoin à, je sais pas, 30 000 €. Tu le revends par la suite à 35 000 €. Tu as fait une plus-value. C'est exactement la même chose. En fait, j'ai l'impression qu'il n'est pas au courant que le trading, c'est du commerce. J'ai acheté le Bitcoin à un certain prix. S'il a gagné en valeur et que je le revends, je vais en tirer profit. Comme si c'était une voiture. La seule différence, c'est que c'est pas quelque chose de physique. Une voiture, tu peux la toucher. Le Bitcoin, tu peux pas toucher. Donc, il y a pas mal de personnes qui ont peut-être du mal à ce niveau-là, mais c'est le même principe. Moi, aujourd'hui, quand je fais du scalping, je peux acheter le Bitcoin là tout de suite et le revendre dans l'espace de 1 heure. Comme si j'avais acheté une voiture et que je l'avais revendue. C'est la même chose. Donc là, clairement, moi j'attendais qu'il me donne des arguments en me disant non, du coup, le trading, c'est pas un métier parce que... Et il développe. Mais en fait, étant donné qu'il a pas les connaissances, il peut pas développer. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il va commencer tout le temps à me couper. Je vais lui poser une question, il va même pas répondre à la question, qu'il va me reposer une question. Vous voyez? Où tes 5 000 €? Donc là, il répond en fait tout simplement à ma question par... Tu les trouves où les 5 000 €? Mais ça n'a rien à voir avec le débat. Parce qu'en fait, la question qu'on lui a posée à la base, c'est pourquoi le trading, c'est de l'investissement? Mais peut-être que 5 000 € pour moi, c'est pas un problème. Je les ai peut-être les 5 000 €. Et là, il me pose la question, tu les trouves où les 5 000 €? Donc en fait, il sort clairement du débat. Là, il est en train de changer de sujet. Donc je lui réponds, c'est pas une question de 5 000 €. Si tu veux, on peut prendre un exemple avec 500 €. C'est le même principe. Aujourd'hui, même si tu as 100 €, tu peux l'investir dans un Bitcoin. Donc là, il est en train de changer de sujet. Dans ce cas-là, d'accord, tu mets 500 €, tu mets le budget que tu as aujourd'hui quand quelqu'un te dit voiture. de le lancer. Donc là, regardez, là, je lui dis, il n'y a pas de souci au niveau du budget. Là, t'es en train de me perdre. Ok, on prend un exemple avec 500 € alors, si c'est ça le problème. Attends, pause. Quand quelqu'un te dit je veux faire un business. Pause. Mon ami. Donc là, il me laisse pas du tout, du coup, me justifier. Et du coup, là, il va continuer, lui, à me reposer des questions, etc. Mon ami, ce qu'il faut comprendre simplement, t'as ta vision des choses, j'ai ma vision des choses. Pour moi, le business, ça fonctionne. Donc là, il est en train de me dire, tu as ta vision des choses, j'ai ma vision des choses. Bah oui, et c'est pour ça que je suis sur ce live pour débattre avec toi. Le but aujourd'hui, c'est justement qu'on n'ait pas le même avis. Sinon, l'échange n'aurait aucun sens. Donc, je lui expose mon point de vue, je lui explique que c'est un métier, je lui demande maintenant de m'exposer du coup son avis et pourquoi ce n'est pas un métier. C'est le but d'un débat, sinon le live n'aurait aucun sens. Et là, il est en train de me répondre, tu as ton avis, j'ai mon avis. Bah justement, le but étant d'échanger maintenant, étant donné qu'on n'a pas le même avis. Sauf que du coup, il ne rentre pas du tout dans le débat. Avec des étapes. Il y a la partie investissement, il y a la partie business. Lorsque tu démarres et tu as 500 € en poche, ou 1000 € en poche, qu'est-ce que tu vas aller mettre tes putains de 1000 € dans une courbe? Voilà. Qu'est-ce que tu vas aller mettre ton putain de 1000 € dans une courbe? Ben en fait, une fois qu'il m'a sorti cette phrase, j'ai compris que le débat était terminé en fait. Parce qu'il n'a aucune connaissance. Comment tu veux débattre avec quelqu'un qui ne maîtrise pas le sujet?
Donc partant de ce principe-là, en fait, j'ai très vite compris qu'au niveau de son état d'esprit, il est clairement bloqué en fait sur le sujet. Après, je peux le comprendre parce que pour les personnes qui ne sont pas au courant, l'objectif de son live, c'est de vendre des formations. Parce que derrière lui, il propose des formations business. Et le trading, c'est tout simplement un métier qu'il n'aborde pas donc au sein de ses formations. Donc il a tout intérêt à dénigrer en fait, si vous voulez, ce métier pour vendre derrière des formations en mettant en avant, je sais pas, l'affiliation, le SMMA ou ce genre de choses, ok? Donc là-dessus, on est d'accord. C'est pas quelqu'un de bête, à mon avis, c'est juste qu'il a une stratégie qui est différente, et donc forcément, il se doit de faire un marketing là-dessus. Mais maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est que le but de ce live, c'est de faire un débat, et malheureusement, on ne peut pas débattre avec lui, car il a aucun argument. Et c'est ça qui me dérange un petit peu, parce que malheureusement, bah, moi, je m'attendais à ce que quelqu'un en face ait quand même un minimum de répondants, et qu'on puisse quand même avoir une vraie discussion, en fait. Alors que tu peux créer En fait, c'est ça que tu 1001 comprends. business. Parce que, en fait, t'as pas de connaissances en trading. Aujourd'hui, Voilà, donc là je lui ai expliqué clairement, tu es en train d'avancer ses propos parce que tu n'as aucune connaissance en trading. Si tu avais des connaissances, de toute façon, tu ne pourrais pas tenir de tels propos. Et là, je lui donne un exemple en lui disant, parce que lui, ce qu'il a dit au début, c'est avec 500 € ou 1000 €, comment tu veux te lancer dans le trading? En gros, il a dit, il y a tellement d'activités à faire. Et là, je lui donne un exemple, je lui dis, écoute, avec 500 €, moi, je peux faire 100 000. Pour les personnes sur cette chaîne qui me suivent, je pense que vous le savez. Aujourd'hui, en utilisant des propres firmes, avec 500 €, tu peux très facilement obtenir 100 000. Alors attention, quand je dis très facilement, je parle de moi. Parce que moi, ça fait 6 ans que je fais du trading. Et c'est quelque chose aujourd'hui pour moi qui est facile. La preuve en est, j'ai mis en place donc un concept sur cette chaîne YouTube dans lequel je commence avec 30 $ et je vais les transformer en 100 000 $. Donc la première vidéo a déjà été tournée, j'ai transformé 30 $ en 5 000 $. Cette vidéo sortira donc ce mercredi sur la chaîne, vous pourrez bien sûr la consulter. Une fois que j'ai obtenu donc ces 5 000 $, je vais les transformer en 25 000 $. Et ensuite, je vais prendre ces 25 000 et je vais les transformer en 100 000. Et je vais vous montrer que c'est pas quelque chose qui est compliqué dans la mesure où on a les connaissances et les compétences. Donc là, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, en trading, le problème, c'est pas le capital. C'est simplement les connaissances et les compétences. La preuve en est, je suis en capacité, personnellement, de te transformer 500 € en 100 000 €. Je n'ai jamais dit que c'était facile. Écoutez bien mes propos. 500 €, je te fais 100 000 €. Mon ami. L'exception ne fait pas la règle. Je ne suis pas Si une tu as... Non. Et donc là, il dit, l'exception ne fait pas la règle. C'est ce que je suis en train de lui expliquer. Je ne suis pas une exception. Je ne suis pas le seul sur les marchés à faire ce genre de choses. Dans la mesure où quelqu'un est impliqué en trading, que voilà, cette personne a de la discipline, qu'elle est prête à fournir des efforts, c'est quelqu'un qui va réussir tôt ou tard. Le trading, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je ne suis pas une exception. Je suis simplement une personne parmi tant d'autres qui a réussi en trading. C'est aussi simple que ça. Et là, étant donné qu'il n'a pas forcément d'argument, il est obligé en fait de faire dévier le sujet. Et là, du coup, il va dire des choses que moi, je n'ai jamais avancées. Donc là, il va dire que, soi-disant, c'était facile. Regardez. Mon ami. Si tu penses sincèrement que démarrer avec 500 € et finir avec 100 000 € dans le trading, c'est facile, déjà, c'est insolent. Je n'ai jamais dit ça. Est-ce que une fois là dans mes propos, vous avez entendu le mot facile? C'est quelque chose que je dis à longueur de journée sur mes réseaux sociaux. Le trading n'est pas facile. Et toutes les personnes qui vont échouer en trading, c'est des personnes qui vont sous-estimer le trading. Donc là, il est en train d'avancer des propos que je n'ai même pas tenus. Et derrière, il attend à ce que je me justifie sur quelque chose que j'ai même pas dit. Est-ce que vous comprenez un peu à quel point ça n'a pas de sens? Eh bien, on en arrive ici tout simplement parce que lui, il n'a pas d'argument sur le trading. Donc il est obligé de dévier un petit peu le sujet et de venir donc sur ce genre de choses. Ok, merci. Donc à partir de là, je vais te poser une question. Donc là, je lui dis clairement, je dis c'est pas facile, hein, j'ai jamais dit que c'était facile. Il est plus simple de démarrer un business avec 1000 € et de faire 100 000 € ou bien de démarrer dans le trading avec 1000 € et de faire 100 000 € pour un débutant. Donc là, il me repose une question. Déjà, il n'a pas répondu à ma question, il me repose une question. Et il me demande lequel est le plus simple. Mais à aucun moment, on lui a parlé de simplicité, en fait. À aucun moment. On n'a pas dit quel business est le plus simple. On a simplement demandé pourquoi le trading pour toi, c'est de l'investissement. Pourquoi tu viens mettre ici le fait que ce soit simple ou pas simple? On parle pas de ça. Là, on parle du trading. J'ai jamais dit que c'était simple. Jamais de la vie, c'est pas quelque chose de simple. Et du coup, là, on voit clairement que le débat, il est en train de dévier. Et tout simplement parce que lui, bah, il a pas les réponses. Donc forcément, ça l'arrange pas. La chose la plus simple. Les gens ne te... Oui, mais les Non, gens c'est une ne te question. demandent pas C'est la une question. simplicité. C'est une question. Donc là, c'est ce que je suis en train de lui dire. Les gens ne te demandent pas la simplicité. Quand les gens te posent la question, ils ne te demandent pas en fait, est-ce que le trading c'est simple? Ils te demandent simplement, est-ce que le trading c'est un business? Et tu leur réponds non. La chose la plus simple. Je suis désolé. trading, Attends, pause. Je lui dis, le trading n'est pas simple. Donc je lui ai dit peut-être 3 ou 4 fois. Les gens ne me demandent pas la simplicité, mon ami. Non. Sinon, tu sais Non, ce que j'aurais on te fait? demande Tu sais ce que simplement j'aurais fait toute ma vie? Laisse-moi finir. Tu sais ce que j'aurais fait toute ma vie? J'aurais joué au loto. Si j'avais suivi tes conseils.
Si j'avais suivi tes conseils, j'aurais joué au loto. God, please, no! 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 Donc là, il est clairement en train de comparer le trading et le loto. Donc maintenant qu'il a sorti une telle phrase, je me suis dit, ok, fin du débat, ça sert à rien que je me fatigue à parler avec une personne comme ça qui n'a aucune connaissance. Aujourd'hui, tu ne peux à aucun moment comparer le loto et le trading. C'est comme quelqu'un qui va comparer le casino et le trading. J'en ai fait une vidéo complète sur la chaîne où je vous explique en détail à quel point ça n'a rien à voir. Le trading, c'est une question de probabilité. Le loto, c'est une question de chance. Et c'est ce que je lui ai dit donc juste après. Connerie. Bien entendu que si. Le trading, Bien- c'est des oh, probabilités, voilà. c'est pas de la chance. Le trading, c'est des probabilités, ce n'est pas de la chance. Donc c'est ce que je lui ai dit. Et il n'y a pas de réponse. Mais non, mais Le le trading, c'est des tu sais, ça, c'est les, probabilités, ça, c'est les mecs, tu sais, J'ai dû lui dire au moins 3 fois. Le trading, c'est des probabilités, ce n'est pas de la chance. Le problème étant, c'est qu'il n'a pas de connaissances. Donc malheureusement, il peut rien tenir en fait en face en termes de propos. qui défendent le trading à tout prix. Ils vont aller envoyer des gosses, Mais prendre pas leurs du 500 tout. euros, Donc, maintenant, on va passer sur une autre partie. investissez dans le Forex ou peu importe, ok? Bitcoin, j'en ai aucune idée. Investissez dans le Forex. Juste après, donc dans le live, il dit ça. Il dit investissez dans le Forex. Donc là, j'ai rien contre toi, Alex, si tu tombes sur cette vidéo. Mais si c'est pour raconter de la merde comme ça en live devant autant de personnes, enfin, sincèrement, ferme-la. Genre, il n'y a aucun intérêt à avancer de tels propos à une si grosse audience si t'as pas les connaissances et que t'es même pas en capacité d'assumer derrière. Parce que là, clairement, le live n'a aucun sens. Sur toutes les questions que j'ai pu poser, j'ai eu aucune réponse. Il répondait à chaque fois par une question. Ça n'a pas de sens, c'est pas le but d'un débat. Si aujourd'hui on est là pour débattre, si je te pose une question, tu dois me répondre, et en fonction de ta réponse, je vais t'apporter moi des arguments, des éléments, et ça va continuer de cette manière-là. Mais à chaque fois que je lui ai posé une question, j'avais jamais la réponse. Donc en fait, clairement, il a avancé des propos sur les réseaux sociaux, sur le trading, mais malheureusement, derrière, il n'y a aucun fondement. Et c'est quelque chose qui m'énerve, parce que c'est trop facile de tenir des propos, mais si derrière t'assumes pas, je trouve que ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, lui, il proclame haut et fort que dans des discussions comme ça, dans des débats, personne ne peut le battre. Ben, en fait, personne ne peut le battre parce qu'il te laisse pas parler, premièrement, et deuxièmement, il te répond pas, en fait. Quand tu poses une question, il te répond pas. Donc, forcément, c'est que dans un sens. Mais en tout cas, une chose est sûre, Alex, si on devait faire un débat et que c'était bien organisé, en l'espace de 10 minutes, je pense que t'aurais plus rien à dire. Parce que t'as aucune connaissance sur le sujet. Et ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Donc si, voilà, je devais faire une petite morale sur cette vidéo, c'est vraiment de prendre le temps d'étudier déjà chaque personne. Si aujourd'hui, quelqu'un avance un propos sur Internet, le but, c'est quand même de voir en profondeur un petit peu pourquoi cette personne nous donne ses propos. Est-ce que derrière, il y a un fondement? Et vous allez voir que dans 80% des cas, comme Alex, les gens racontent que de la merde. Vraiment, là, c'est le cas de le dire, ils racontent que de la merde et il n'y a rien derrière. Donc là, s'il tient des propos comme ça en disant que le trading, c'est pas forcément voilà, un métier, c'est de l'investissement, que moi-même, j'ai des bitcoins, c'est ce qu'il a dit, hein, il a dit moi-même, j'ai des bitcoins, etc. Mais il y a 2 minutes, tu nous as dit que c'était du loto. Donc ça veut dire que tu bases tes investissements sur du loto, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? En gros, tu mets tes investissements dans de la chance alors, parce que pour toi, c'est du loto. Donc, en fait, même ces propos n'ont aucun sens. T'es en train de dire quelque chose, après tu te contredis, après tu nous redis la même chose. Enfin, sincèrement, il y a vraiment aucun intérêt ici à débattre avec quelqu'un comme ça, qui est complètement stupide et qui ne connaît pas du tout le sujet. Moi, ça fait 6 ans que je suis dans le trading, donc forcément, en face de moi, un mec comme ça, je vais l'enterrer vivant. Clairement, je vais l'enterrer vivant. Je vais même pas le respecter. Le problème étant, c'est que tu peux pas forcément avoir une grosse discussion et débattre avec lui parce qu'il va se taper la honte, clairement. Donc devant sa communauté, il va se taper la honte. Donc forcément, il se doit, voilà, de recadrer un petit peu les discussions et de te couper la parole quand c'est nécessaire. Donc voilà, tout ça pour vous dire de faire attention à tout ce qu'on peut retrouver sur Internet. Beaucoup de personnes comme Alex vont raconter vraiment de la merde, clairement, sur le trading. Donc arrêtez de croire tout et n'importe quoi, faites vos propres recherches. Allez sur Google, allez sur YouTube, essayez voilà, de regarder à droite à gauche un petit peu différentes vidéos et essayez vraiment de vous faire votre propre avis. Peut-être que Alex est compétent sur certains domaines, peut-être qu'il est très bon voilà, dans ce qu'il fait, je crois qu'il fait de l'affiliation ou je ne sais pas, mais il est peut-être très bon là-dedans, mais en tout cas une chose est sûre, en trading c'est une grosse merde. Donc forcément, tout ce qu'il va nous partager sur le trading, c'est des trucs qu'il faut pas prendre en compte, et c'est tout simplement des trucs qui servent à rien. Là il parle dans le vent en fait, quand il nous donne son avis sur le trading, quand c'est comme ça, le mieux c'est de rien dire. Donc voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. Moi, voilà, sur l'immobilier, j'ai aucune connaissance particulière, je ne vais jamais tenir de tels propos sur Internet en recommandant l'immobilier ou en vous disant que c'est nul. Ça n'a pas de sens.
Donc voilà, tout ça pour vous dire que faites attention à ce genre de phénomène, de rigolo ou de clown, vous appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me partager votre avis dans l'espace commentaire. En tout cas, je le dis et je le dirai toute ma vie, le trading c'est un réel métier. Ayez du respect pour ce métier parce que c'est l'un des métiers les plus compliqués au monde. Voilà, je pense que tout le monde est conscient de cette chose. Mais en tout cas, voilà. Je vous souhaite à tous donc maintenant une bonne semaine. Profitez bien de votre soirée ou de votre journée, peu importe à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis donc à très vite dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.